Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir d'acquérir avec nous professeur Komara Diva. Pour nous parler d'un sujet qui est aussi intéressant et de plus en plus reconnu dans la population pédiatrique, celle de l'enfant. On sait que la sclérose en plaques est une maladie immunisante la plus fréquente et c'est aussi la cause du handicap non traumatique la plus fréquente. On sait que les enfants, enfin, dans la sclérose, globalement, de l'ensemble de la sclérose en plaques, on a environ, en fonction des pays, entre 0,4 à 10,5% des scléroses en plaques qui débutent durant l'enfance. Donc, vous voyez que c'est quand même un petit pourcentage, en fait, de patients. Et si on regarde maintenant dans la prévalence de cette maladie dans le monde, vous voyez que aux États-Unis, ça tourne entre 0,5 et au Canada, ça monte jusqu'à 0,9. Et quand on regarde en fait l'apparition de nouvelles lésions, là on voit très bien qu'il y a une réduction de 55% en fait de l'apparition de nouvelles lésions de T2 et pareil une réduction de 75% de T1 GADO qui est assez intéressant. Et si on combine en fait les deux, là on a une significativité, une réduction donc de 55%, une différence entre le traitement par Aubagio et le traitement par Aubagio. Donc, au vu de la non-significativité en fait de critère principal, la Sécurité sociale en France a décidé de ne pas rembourser le traitement.